communication en peinture se fait par l'émotion. S'il n'y a pas d'émotion, il n'y a rien. Parce que l'émotion est le socle commun à tous les hommes. Qu'on soit jaune, vert, bleu ou rouge, c'est pareil. Il n'y a pas une émotion supérieure à une autre. Il y a l'amour. La fonction sociale de la peinture, c'est après coup. Après coup, quand l'œuvre est faite. Je ne pense pas que le peintre se définit avant de commencer. Ça doit venir de l'intérieur. Il a une pulsion, il a une idée. Et puis après, cette idée se développe, se construit. Alors, ce qui m'a amené à prendre plutôt comme sujet, c'est d'abord parce que j'y ai vécu toute ma vie. Ce temps qui s'en va, je l'avais sous les yeux. Les maisons de mon enfance sont démolies. Mes parents sont jetés à la campagne. Mes oncles sont obligés de partir. Et moi-même, je suis viré de là où j'étais. C'est-à-dire qu'il y a un passage qu'il faut arriver à arrêter le temps. Avec des peintures, voilà, la fonction sociale, ça sera d'initier ceux qui viendront après. Voilà ce qui a été. Voilà la vie d'avant, en banlieue. Voilà les maisons comme elles étaient. J'ai choisi la rue de mon enfance, la rue de la République. C'était au début la rue principale. Au Moyen-Âge, même au temps des Romains peut-être, puisqu'il y avait des puits. C'était réputé pour être des puits, plutôt. Il y avait de l'eau. Il y a eu beaucoup de teintureries. Donc mon travail a été de partir depuis les premiers numéros de la rue de la République, qui arrive place des Bergères. Alors, je connaissais par cœur, j'ai fait des croquis, j'ai fait des photos, parce qu'on ne peut quand même pas s'installer avec son chevalet sur le trottoir. J'ai peint à peu près 80 peintures sur le sujet des maisons qui n'existent plus. Ce qui m'a particulièrement ému et intéressé, c'est le contenu de ces vieilles pierres, leur histoire. Quand on a vécu à un endroit pendant des années et des années, les passages sont connus. Il y a une usure des pierres. Moi, je jouais aux billes dans le ruisseau à l'époque. Il n'y avait pas de voiture. C'est le contenu de ces maisons qui n'étaient plus habitables. Hein. J'ai vécu avec des toilettes pour plusieurs personnes quand même. Hein. Parce que j'étais pas riche, mes parents non plus d'ailleurs. Mais on a bien vécu, on s'est aimé, voilà. J'ai essayé de faire revivre ce passé, de le tenir, d'arrêter le temps, en quelque sorte, du mieux de mon savoir-faire technique, d'arrêter le temps, de transmettre à ceux qui regarderont les tableaux, tiens, cette chose-là a existé, ces gens-là ont vécu, parce qu'en définitive, il n'y a plus rien quand on est parti. Un souvenir, un témoignage. La défense avec ses tours menaçante, envahissante et destructrice d'un ancien mode de vie. On ne vivait pas à Puteaux comme on vit maintenant. Dans un tronçon de rue, il y avait tous les petits commerces. On pouvait aller de l'un à l'autre, tout était fourni. Le mode de vie a complètement changé. C'est ce que j'ai voulu essayer d'exprimer en peignant ce changement. Alors, la mairie de Puteaux s'est intéressée à la chose, enfin. J'ai dit à Madame le maire que je l'attendais depuis quelques années et que ça me faisait quand même plaisir que la mairie s'intéresse à mon travail. Ils construisent un musée de la section d'or, ça s'appelle. Et mes tableaux sont à l'intérieur, avec d'autres peintres, bien sûr. Ouais. En dessinant, il y a une émotion. On est peintre parce qu'on ne sait rien faire d'autre.